뽕から咲きゃおらんと뽕が早く Le shintoïsme est la plus ancienne religion du Japon. Culte des ancêtres et déification de la nature. Le terme Shinto signifie « chemin des dieux ». Cette religion compte plusieurs milliers de divinités qu'on appelle kami. Chaque homme qui meurt devient un ancêtre et donc un dieu. La nature en soi est aussi considérée comme divine. Les kami peuvent résider dans un arbre, un animal et même dans une pierre. Au Japon, il existe des lieux uniquement réservés aux dieux. D'après les prêtres shinto, aucun être humain ne doit fouler ces terres. Cette porte, appelée Torii en japonais, s'ouvre justement sur un tel lieu. En la franchissant, on accède à l'île de Miyajima, ce qui signifie « île au sanctuaire ». Pendant des siècles, les hommes ont considéré l'île comme le siège des dieux et c'est pourquoi ils n'ont pas osé ériger directement sur leur sol le sanctuaire dans lequel ils voulaient les honorer. Ils l'ont donc construit sur des pilotis plantés dans la vase devant l'île. Quant à la grande porte, aujourd'hui emblème du Japon, ils l'ont installée face au sanctuaire, dans la baie. À marée basse, on peut l'atteindre à pied, mais à marée haute, elle est immergée sous l'eau. Autrefois, on venait visiter le sanctuaire en bateau. Et ce, toujours à marée haute, afin de pouvoir traverser le Torii sans mettre pied à terre. Cet endroit abrite un sanctuaire dès la fin du VIe siècle. Depuis, le sanctuaire, comme le Torii, ont été détruits, restaurés, reconstruits et agrandis à maintes reprises. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une restauration du XVIe siècle. Avec ses somptueuses colonnes rouges, cette structure de bois ouverte ressemble à une résidence d'été céleste pour les dieux, les kami. Tout l'édifice est ouvert, il n'y a aucun mur. L'intérieur s'ouvre sur la nature. Les kami peuvent ainsi aller et venir à leur guise. Les touristes n'ont que certains horaires pour visiter l'endroit. Devant chaque sanctuaire du Japon se trouve un petit bassin dans lequel ils puisent de l'eau quand ils sont croyants. Ils se lavent les mains et se rincent la bouche. Le Shinto accorde en effet une grande importance à la pureté intérieure et extérieure. On a depuis longtemps oublié qu'il était autrefois interdit de pénétrer sur l'île. Le sanctuaire d'Itsukushima figure aujourd'hui parmi les principales attractions touristiques du Japon. Non pas qu'il ait, outre sa beauté particulière, beaucoup à offrir. Les statues, les icônes et les autels somptueux sont étrangers au shintoïsme. L'île en soi étant déjà considérée comme divine, il n'y a donc rien de plus à représenter. Le pont des ambassadeurs impériaux, si abrupt que l'on se demande s'il a jamais été franchi par un envoyé du Tenno, qui est aussi le plus grand prêtre shinto. Cela a dû donner lieu à des scènes comiques, si tant est que ce pont soit bien un pont et non pas une sorte d'avertissement aux puissants pour leur faire comprendre à quel point le chemin qui mène aux dieux est escarpé et dangereux. Une photo prise devant une scène vide. C'est l'une des plus anciennes scènes du théâtre No au Japon. On y donne des représentations depuis le milieu du XVIe siècle, mais seulement pendant 3 jours au mois d'avril. Le reste du temps, la scène est vide. Mais le plus intéressant se passe dans la grande salle. Pendant plusieurs jours, les fêtes succèdent les unes aux autres, organisées avec professionnalisme par les nombreux prêtres shinto et les jolies servantes du sanctuaire. Le prêtre chasse les mauvais esprits à l'aide d'une grande guirlande de papier doré. La fête du 7-5-3 est la cérémonie au cours de laquelle on bénit des enfants âgés de 3, 5 ou 7 ans. La plupart n'ont pas la moindre idée de sa signification, mais de toute façon, à la fin, on leur offre des ballons. Dans leur kimono de location, les petites filles font l'émerveillement de leur famille et des visiteurs pendant toute une journée.
À l'occasion, il est possible d'assister à un mariage. La cérémonie Shinto est sans doute la forme la plus conservatrice du mariage au Japon et symbolise l'attachement des Japonais à leur tradition nationale. Un mariage certes très solennel, mais un peu étrange pour les fiancés. Tel un cadeau enrubanné de blanc, la mariée quitte le giron protecteur de son père pour entrer dans la famille de son époux. De nos jours, de nombreux jeunes couples délaissent l'inflexible rituel Shinto, préférant un mariage chrétien suivi d'une grande fête. Au Japon, on ne saurait se passer de la photo souvenir idéale. Les voyageurs font halte sous le kiosque du sanctuaire pour faire signer leur petit livre de pèlerinage. Plus d'un espère un jour contempler avec fierté le résultat de toute une vie de voyage dans le livre du pèlerin, la marque de tous les lieux saints du Japon, fixée dans la plus belle des calligraphies. Au kiosque, on achète aussi des horoscopes que l'on nouera autour d'un bâton quelques mètres plus loin. Ils contiennent des paroles de sagesse et des conseils pour la santé, les histoires de cœur, les affaires et les finances, les voyages, les naissances ou les études. Il paraît même que ces horoscopes, toujours de bon augure, se réaliseraient. Quand ils ne sont pas perdus, personne ne semble gêné de voir les prêtres dégarnir les bâtons plusieurs fois par jour pour accueillir de nouveaux papiers. Il est vrai que les dieux ont beaucoup à faire. La religion, l'opium du peuple. Vraiment ? Ou pas du tout ? Si l'on fait ce que la plupart des touristes de Miyajima n'ont malheureusement pas le temps de faire, c'est-à-dire outrepasser l'ancienne interdiction de pénétrer dans l'île, on se retrouve alors au beau milieu d'une forêt si enchanteresse qu'on en vient rapidement à se demander si elle n'aurait pas quelque chose à voir avec la déification de la nature propre au culte Shinto. Chaque arbre, chaque pierre, tout semble avoir été conçu par la main de l'homme et non par la nature. Comme si quelqu'un avait voulu que les choses soient exactement ainsi et pas autrement. Évidemment, ce bois n'est plus vierge depuis longtemps. Plus exactement depuis 13 siècles, quand le bouddhisme de Corée est arrivé au Japon. Les moines bouddhistes avaient décidé d'y construire leur temple. Les sanctuaires sont les lieux de culte du shintoïsme, les temples ceux du bouddhisme. Deuxième religion du Japon, le bouddhisme reste en perpétuelle concurrence avec le shintoïsme des origines. Dans les sanctuaires shinto règne le vide. Celui qui y pénètre se retrouve face à lui-même. En revanche, dans les temples bouddhistes, le visiteur s'agenouille devant un autel et se tourne vers la statue d'un Bouddha. Les siècles passant, il ne reste aujourd'hui plus aucun chemin inconnu sur l'île. Ces marches mènent au sommet du mont Mizen. Au bord du chemin, des images bouddhistes. Le Bodhisattva Jizo, un jeune Bouddha, protège les voyageurs sur leur route.
Même cette grotte est un temple. Ici, l'attachement à la nature propre au shintoïsme se mêle à la mystique du bouddhisme. En 806, le moine Kukai s'arrête à Miyajima. Après avoir étudié la doctrine de Bouddha en Chine, il était en chemin vers la nouvelle ville impériale de Kyoto. Au sommet du mont Mizen, Kukai allume un feu et fait bouillir de l'eau dans un grand chaudron de fer. Depuis, ses disciples n'ont jamais laissé le feu s'éteindre, ni l'eau s'évaporer. Il y a en permanence un moine sur la montagne pour entretenir le feu, et ce, depuis près de 1200 ans. Il se peut que Kukai soit monté sur le mont Mizen simplement pour prouver qu'il n'existait pas de montagne interdite aux disciples de Gautama Bouddha, car toute chose terrestre n'est qu'illusion. Mais la nature environnante, unique et éloquente, ne l'a certainement pas laissé indifférent. Et lorsqu'il aperçut les îles de la mer intérieure japonaise, n'y a-t-il pas trouvé la preuve du bien fondé du mythe shintoïste sur la naissance du Japon ? D'après cette légende, le couple divin formé par Izanami et Izanagi aurait engendré les îles japonaises. Ils discutaient, perchés sur le pont flottant du ciel. Ne serait-ce pas de la terre ici en bas? Alors ils enfoncèrent leur lance céleste ornée de pierres précieuses dans les eaux marines, et en la retirant, ils firent perler les îles du Japon, telle une pluie tombée du ciel shinto. En dessous, dans le sanctuaire d'Itsukushima, le service continue même par temps de pluie. Enfin, le bois, la montagne et leurs temples bouddhistes se perdent dans la brume, tout comme les îles alentours, la mer et même le torii dans la baie. Il ne reste plus que les touristes, les photographes et les clichés souvenirs. Ouais, こちら見て、はい、綺麗に撮れました。